Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur la société Anaxago et les projets qu'elle propose. Alors, ils font du financement participatif de projets immobiliers, mais pas que ça. Ils font beaucoup d'autres choses et moi je vais m'exprimer uniquement sur cette partie puisque sur ma chaîne, voilà, on parle beaucoup de crowdfunding immobilier, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette société que je ne connaissais pas. Donc je remercie un de mes followers qui m'a dit: Marc, va voir Anaxago et dis-moi ce que tu en penses. C'est toujours un plaisir en fait de découvrir de nouvelles sociétés, de nouveaux projets. Donc voilà, je vais vous donner mon ressenti. Ce n'est que mon ressenti après quelques heures où j'ai pu regarder les différents projets. Un ressenti plutôt positif d'ailleurs. Si vous avez vous-même investi sur Anaxago, vous avez déjà eu des retours positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les mettre en description pour partager avec la communauté. Alors moi je pense investir dessus, je suis juste en train de sélectionner sur quel projet, puisqu'ils ont pas mal de projets qui sont disponibles. Alors Anaxago, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous êtes comme moi, moi voilà, je connaissais pas, donc je suis allé voir, c'est quand même c'est très gros, hein. C'est très gros et ça date quand même de 2013, donc c'est très j'ai envie de dire, voilà, ils existent depuis longtemps par rapport à toutes les sociétés qui existent depuis 2-3 ans. Ici, ça fait presque 10 ans en fait qu'ils existent. Ils ont levé 374 millions d'euros, donc ils sont juste très gros. Voilà, très gros. Et vous allez voir que les projets sont aussi très gros. Voilà. J'ai l'habitude de présenter sur cette chaîne plutôt des petits projets. Là, ce sont des gros projets. Donc, pour tous ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir investir parce que ça part en quelques secondes, bah là, il n'y a pas de problème. Ça part pas en quelques secondes, ça part en quelques jours. Donc vous avez le temps d'investir et de mettre le montant. Les montants ne sont pas limités à 1000 ou 2000 ou 3000 euros. Là, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre de gros billets. Donc voilà, ils ont déjà remboursé 110 millions d'euros. Vous voyez l'évolution quand même quasi exponentielle hein, au niveau du montant, des montants financés. C'est juste énorme. Vous pouvez aller voir, en fait, je vous invite à aller voir. Moi, j'aime bien aller voir les opérations qui sont déjà financées, voir tout ce qu'ils ont fait. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont pas mal de projets à Paris. Et moi, je connais bien Paris. Alors, j'ai sursauté quand j'ai vu les taux qu'ils proposaient. On va revenir sur les taux. C'est quand même des taux très importants. Vous voyez ici du 8,5%, 10% par an sur des projets à Paris. Là, j'ai dit, oula, on va regarder quand même. Parce que là, c'est plus qu'intéressant. Moi qui suis investisseur dans l'immobilier physique à Paris, ça tourne autour de 4%. 4% de rendement locatif, pour moi, hein, pour mon immobilier physique, et environ 2-3% par an de gain en capital, d'appréciation du capital. Voilà, ici on est voilà, sur du 8,5, 10, et on va voir même plus, il y a du 11, etc. Alors on va voir à quoi correspond aussi ce taux, parce que vous allez voir que le financement, le montage est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres sociétés de financement participatif. Donc je reviens. Alors vous pouvez créer votre compte et vous, comme ça, vous pouvez aller voir le détail des projets vous-même. Vous allez voir que c'est quand même important d'aller voir le détail des projets. Je vais pas pouvoir tout montrer ici dans cette vidéo, mais je vous invite vraiment à aller voir vraiment tous les documents d'information réglementaire. Parce que c'est là où apparaît en fait le taux contractuel. Voilà, en tout cas, donc je vais aller regarder en fait un ou deux projets pour vous montrer un petit peu quel type de projet on trouve sur cette plateforme. Si vous voulez investir dessus, je vais mettre aussi un lien en description qui vous donne 1%. Donc vous avez 1% de réduction quand vous passez par le lien en description. Donc ça peut être voilà. Et puis je présenterai tous les projets à chaque fois que je vais investir sur cette plateforme. Je présenterai les projets en détail. Alors ce qui est intéressant sur les différents projets, déjà, c'est que les projets sont très différents les uns des autres. Premier point. Donc il y a des projets qui sont des projets de rénovation, il y a des projets qui sont où c'est de la division. Donc c'est des projets qui sont vraiment faut aller vraiment regarder le détail du projet, c'est pas voilà, chaque projet est vraiment différent. Deuxième point, par rapport à tout ce que j'ai pu présenter sur la chaîne, c'est que les projets sont des projets de type moyen terme, mais vraiment moyen terme, long terme en fait. Vous voyez ici, horizon 42 mois, 48 mois, 30 mois, 36 mois,
24 mois. Donc on est sur des projets allez entre 2 et 5 ans. Voilà. Alors c'est peut-être parce que j'ai sélectionné uniquement les projets enfin j'ai pas trouvé de projet court terme. J'ai pas trouvé de projet de 6 mois ou d'1 an. Ça commence minimum de ce que j'ai pu voir, ça commence à 2 ans. Voilà. Alors ce qui est sympa, alors ça a son avantage, ça a ses inconvénients. L'avantage c'est qu'on n'a pas à se poser la question du réinvestissement. Vous savez, il y a plein de plateformes où on est là en train de se dire voilà, on investit sur plein de petits projets et puis derrière il faut réinvestir, et puis quand on veut réinvestir, il n'y a pas forcément de projets qui sont à notre goût. Là pour le coup pendant 2, 3, 4 ans, en fait, on est embarqué dans un bateau et on n'a pas à se poser de questions, on a juste à suivre. Donc ça a son avantage, ça a son avantage, ça a son inconvénient. L'autre point, c'est que, alors oui, un petit point sur le taux. Les taux qui sont affichés, vous voyez les taux 11%, 8%, etc. 12%, vous voyez Paris 17e, 12% sur ce projet. Donc ces taux, en fait, c'est des taux cibles. Alors ils ont appelé ça taux cible. En fait, c'est ce qu'on appelle un taux de rentabilité interne, un TRI. Le taux de rentabilité interne, c'est le taux calculé à la fin. En fait, c'est un taux estimé. Donc premier point, c'est un taux estimé, c'est pas un taux contractuel. Deuxième point, c'est un taux qui est calculé sur la base de le projet se termine dans de bonnes conditions et tout se passe bien, etc. Donc c'est vraiment un taux estimé, c'est pas un taux contractuel. Sur la partie contractuelle, en fait, ce sont des obligations convertibles en actions. Donc tous les projets quasiment que j'ai vus, ce sont des obligations convertibles en actions, c'est-à-dire qu'à la fin du projet, en fait, on peut convertir en actions ou pas. Voilà. Donc ça se passe, le financement se passe comme ça. Et dans l'obligation convertible, on a un taux contractuel, mais qui n'est pas affiché ici, qui est en général inférieur et qui derrière va être complété. Alors il va être complété. Ici par exemple sur ce projet, c'était du 6%. Et ça va être complété avec une prime de non-conversion à la fin du projet. Donc au total, on se retrouvera avec peut-être du 8%, ça c'est estimé, mais sinon contractuellement, il faut aller dans la note d'information, dans le document d'information pour aller voir vraiment combien on a contractuellement et comment c'est complété. Alors ici c'est complété par une prime de non-conversion. Sur le Redman, sur un autre projet, je sais plus lequel, je crois que c'est celui-là. C'est complété, donc pareil, on n'a pas du 12,1 contractuel, on a du 5 contractuel, 5%, et c'est complété par une participation au résultat distribuable. C'est-à-dire, en gros, ils ont bien réussi à vendre, etc. Ça a bien généré un profit, et à ce moment-là, ça va être distribué. D'où, en fait, la distribution qui se fait de façon in fine. Voilà. Alors, ça se fait pas sur tous les projets de façon in fine, mais sur la quasi-totalité. Vous voyez, in fine, in fine, in fine. In fine, ça veut dire que les intérêts et le capital sont remboursés à la fin. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre, en fait, par exemple ici, 30 mois avant de récupérer les intérêts et le capital. Voilà. Ça va sans dire que comme tous les projets de financement participatif, il y a un risque en capital. Hein. Il y a un risque en capital, il y a un risque sur les intérêts, il y a des risques. Alors il y a aussi, il y a des projets où c'est des projets de type marchand de biens, hein, rénovation, division. Et puis on a aussi des projets où on va participer à des foncières. Alors c'est très intéressant, des foncières qui vont donc des foncières non cotées. C'est important de le préciser parce que sur ma chaîne on parle beaucoup de foncières cotées. C'est-à-dire qu'on peut coter, ça veut dire qu'elles sont cotées en bourse et qu'on peut les acheter et les vendre en bourse, enfin sur les marchés actions, sur les marchés financiers. Mais là il y a des foncières en fait qui sont de plus petite dimension et qui sont non cotées. Non cotées, donc il y a des risques d'illiquidité aussi, mais c'est quand même très intéressant parce que on n'investit pas seulement sur un seul projet, mais on investit sur une foncière qui elle-même va réaliser plusieurs projets sur une période déterminée. Par exemple, en général, c'est 3-4 ans. Donc voilà, par exemple, genre je sais plus si c'était Redman Bordeaux ou je sais plus exactement laquelle, ou Nobilet, voilà, Nobilet associé. Donc là, on investit sur une société foncière. Voilà, je crois que c'est sous forme aussi d'obligations convertibles. L'obligation convertible, c'est entre le titre de créance et le titre de participation, c'est-à-dire l'action. Donc c'est une obligation, c'est un titre de créance qui est convertible. Alors les éléments de conversion sont aussi décrits de façon détaillée dans le document d'information. Donc n'hésitez pas en fait à aller voir
le détail dans le document d'information pour bien comprendre quel est le taux contractuel, comment est-ce qu'il va être complété, par de quelle manière, participation, résultat, prime de non-conversion, etc. Donc c'est très intéressant de prendre en compte tout ça. Donc ici moi j'ai sélectionné uniquement crowdfunding immobilier et immobilier de rendement. Parce qu'il y a aussi des projets de type rendement, c'est-à-dire des projets qui vont verser par exemple mensuellement en fait des taux d'intérêt un peu comme des loyers. Donc là par exemple Durante, c'est un projet de type immobilier de rendement. Voilà. Pareil, Courbet Plaza, c'est un projet de type immobilier rendement avec une distribution mensuelle. Donc faire bien attention, il y a des projets où on a simplement en fait c'est des projets de type investissement locatif en fait, et on participe à un investissement locatif pendant une durée déterminée, 3 à 4 ans, et puis ensuite c'est terminé. Et puis il y a des projets où c'est des projets de type marchand de biens, de type rénovation, division, construction, etc. Développement. Et là pour le coup c'est des projets qui vont être où la distribution des profits va être en in fine, c'est-à-dire à la fin, et le taux qui apparaît est un taux de rentabilité interne estimé, un taux cible mais non contractuel. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, mais c'est vrai que c'est quand même c'est beaucoup plus gros. Vous voyez les projets ici en faisant les montants ici sont de plusieurs millions d'euros. On peut aller voir par exemple des souscriptions qui sont presque terminées. Tiens, dernière place, j'ai regardé celui-là dans le 17e arrondissement. Donc là ils ont levé 2,3 millions d'euros. Il reste encore quelques billets à mettre, mais voilà, c'est des montants qui sont importants. Ticket d'entrée minimum, c'est 1000 euros. On n'est pas sur du 1 euro ou du 100 euros, comme on peut le voir sur d'autres plateformes. Ici, les tickets d'entrée sont plus importants, mais aussi les montants cibles sont plus importants. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas limité et que ça part pas en quelques secondes. Voilà, en général, il y a souvent j'ai vu 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir financer le projet. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. Donc si vous voulez investir, vous avez un lien avec un bonus de 1% en description. Je pense que moi je vais investir. Je sais pas encore sur quel projet parce que ça nécessite ces projets nécessitent plus de temps pour les analyser. Et donc je suis encore en train de travailler dessus. Voilà, et si vous avez investi dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous éclairer sur vos investissements avec Anaxago. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.